Tu me dis quand c'est bon, hein, d'accord. Antunes Polo. Présent. Bataille Catherine a donné pouvoir à Pascal. Oui. Biscup Marie-Paul a donné pouvoir à Francis Delru. Chantraine Christine. Présente. Cusso Pascal. Présente. Delru Francis. Présent. Després René. Et va Qui René Després Non. Pas non. Il est pas loin, je l'ai vu sur le parking en face. Ah oui, bon, d'accord. On prend pas à côté. Il va arriver. Ah. Luc de Villers-Luc a donné pouvoir à Laurence Dutilleul, c'est bien ça? D'accord. Devoyer Bruno. Dufour Isabelle a donné pouvoir à Bruno Devoyer. Dutilleul Laurence. Fievé Jean-Michel. Erangel Céline. Présent. Herman Bénédicte a donné pouvoir à Céline. Oui. Erangel. Carpe Daniel. Présent. Leclerc Bénédicte. Leclerc Marie-André. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Méchelard Christian. Présent. Millet Michel. Présent. Paquier Michel. Présent. Paquier Titeka Odile a donné pouvoir à Michel. Paquier. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie. Thierry Mathieu m'a donné pouvoir à moi, Et Van de Velde Olivier. Présent. Voilà, donc l'appel est fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pouvoirs. Et pour l'instant, un absent, René Després. Mais on l'a vu donc dans le secteur, donc il devrait arriver. On a un petit conseil municipal, donc comme je vais commencer par désigner il y a un secrétaire de séance volontaire, en la personne de Laurence, qui accepte avec enthousiasme. Donc Laurence Dutilleul. Donc on a un conseil municipal avec 16 délibérations et par contre une délibération sur table par lequel on va en parler tout de suite dès le départ, je pense, et qui concerne la convention relative à la mise sous pli du colisage de la propagande électorale des élections municipales 2026. Je passe la parole à Pascal pour ça ou... Oui, on avait dit qu'on présentait plutôt le numéro 11. En numéro 11, hein. Ouais, Donc, voilà. C'était juste mais pour par contre, c'est signaler. sur la table. Oui. Vous l'avez tous sur la table. Voilà, c'était juste pour vous signaler qu'effectivement, c'est une convention. On nous a demandé en fait hier. Hier. Donc, Donc voilà, pouvez reçu pas- la préfecture et à faire pour le 15 octobre. Donc, je c'est- vous demande simplement l'autorisation de présenter une délibération en urgence. Voilà. Pas d'objection? Je vous remercie. Avant de démarrer ce conseil municipal... Pardon ? Il faut procéder au vote pour l'autorisation. Donc on va voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de démarrer ce conseil municipal qui commence donc par une délibération sur table et en urgence, donc je rappelle que nous sommes en période préélectorale depuis le 1er septembre et que donc nous avons à agir de manière justifiée, habituelle et neutre le plus possible. Le conseil municipal est un lieu d'échange, de débat, donc là-dessus il n'y a pas de changement. Mais je rappelle que nous sommes en période préélectorale. Donc le point numéro 2, puisque nous avons accepté la délibération sur table, le point numéro 2 de l'ordre du jour concerne l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin dernier que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des remarques ou des questions? Point. Donc, on va procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne la signature du contrat local de santé intercommunal. Je vais commencer, je prendrai la parole pour l'aspect plus gestion, et Pascal prendra la parole ensuite pour l'aspect un peu plus, avec l'aide également éventuellement de Bénédicte ou de Christine,
sur l'aspect plus technique. Donc, il est proposé au conseil municipal donc, de prendre position sur le contrat local de santé intercommunal. Donc les vues, je les passe pas en revue. Considérant la loi du 21 juillet 2009 qui permet aux collectivités territoriales de conclure avec des partenaires, dont les agences régionales de santé comme l'ARS, des contrats locaux de santé, qu'on appelle l'acronyme CLS, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Considérant que le CLS est un outil qui permet de coordonner sur un territoire donné l'action publique des agences régionales de santé et celle menée par les collectivités locales, considérant que les CLS permet la rencontre des préoccupations des collectivités territoriales et la déclinaison territoriale du projet régional de santé Hauts-de-France et qu'il mobilise les forces vives du champ sanitaire, mais également d'autres politiques publiques et s'adosse à une démarche participative, considérant qu'il a vocation à traiter uniquement ce qui relève d'un volontarisme local pour à terme permettre, donc c'est les 4 points importants, d'améliorer l'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge des conduites addictives, notamment chez les jeunes, de promouvoir l'accès et l'accompagnement à une offre de prévention-promotion de la santé adaptée et de proximité auprès des personnes cibles et des populations à risque, de promouvoir un environnement favorable à la santé en améliorant la qualité de l'air, en luttant contre les perturbateurs endocriniens et en développant des projets d'urbanisme favorables à la santé. Enfin, d'améliorer l'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge en santé mentale par l'inclusion, la sensibilisation, l'information et la formation. Considérant la volonté de la commune de mener une politique de santé active, considérant que le contrat local de santé est conclu entre l'ARS Hauts-de-France, la commune de Bézieux et les communes de Bouvines, Forêt-sur-Marque, Gruzon, Perronon-Mélantois, Saint-Gard-Mélantois, Villeneuve-d'Ascq et Huyem pour la période 2025-2028, considérant que la coordination de ce contrat local de santé est assurée par un poste financé à parité par les communes engagées et l'ARS Hauts-de-France, considérant que ce financement d'un montant de 30 000 € par an sera assuré durant toute la durée du contrat, celui-ci se terminant à la fin du schéma régional de santé en 2028 et réparti en charge des communes au prorata du nombre d'habitants. À savoir, pour Bézieux, c'est 6,66%, puisque avec nos 5177, c'est pas l'inventaire, le recensement de 2000, je crois que c'est 2021 ou 2022. C'est pas le dernier, mais enfin bon, on était 5177 sur un total de 77 743, soit 6,66% du total de 30 000 €. Un total qui n'est pas de 30 000 €, pardon, qui est d'un montant maximum de 30 000 €, parce que le total du coût à financer est de 48 267 €, à 50% pris par la RS, donc il reste 24 134,15 €, à 6,66%, cela représente un total, sauf erreur, de 1 607 € par an. Ça, c'est pour le coût. Considérant que la ville de Villeneuve-d'Ascq met à disposition un bureau équipé pour la coordination et facilite l'accès à des moyens logistiques, considérant que la coordination est rattachée administrativement au service prévention de la délinquance et promotion de la santé de Villeneuve-d'Ascq, considérant que l'ensemble des partenaires ayant participé à l'élaboration de ce contrat local de santé a validé et signé la version présentée lors du comité de pilotage qui s'est tenu le 10 septembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat local de santé intercommunal de la Marque et du Mélantois, qui est comme l'acronyme CLSI2M, pour la période 2025-2028 que vous avez reçu en annexe 2, d'autoriser Monsieur le maire à signer le CLSI2M avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et les autres communes que j'ai citées tout à l'heure, et tout document afférent, de participer au financement du poste de coordination et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de prévoir les crédits correspondant au budget. J'en ai terminé.
Est-ce que Pascal, tu veux prendre la parole tout de suite? Ben non, je pense que c'est clair, sauf si effectivement vous avez des questions à poser auxquelles on peut effectivement répondre. Mais Je rappelle que ça a été présenté en commission finance. Oui, voilà, c'est ça. Juste une question par rapport à la participation de la commune au comité de pilotage. Oui. Est-ce que vous êtes positionné aujourd'hui, compte tenu que on représente un pourcentage de financement, je pense qu'il serait intéressant, c'est une suggestion, de faire partie du comité de pilotage, à la fois pour le management, mais aussi pour l'évaluation, pour cet investissement. Ok, bah écoute, je te rassure tout de suite, on en fait C'est le cas. Ouais. Donc, voilà. Oui. Moi, je suis allée à Salle de Péronne il y a peu de temps, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autres questions? C'est clair pour tout le monde? On peut passer au vote alors. Bien, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, voilà une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3, liberté publique et pouvoir de police. Alors c'est un grand classique, c'est l'avis du conseil municipal sur les ouvertures dominicales des commerces de détail pour l'année 2026. Tous les ans, on se pose la même question. Je passe les vues. Considérant que le cadre applicable comporte 8 ouvertures dominicales par an maximum, avec un calendrier commun de 7 dates, les dates sont les suivantes: les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes d'été, enfin de septembre, les 4 dimanches précédant Noël. Il est proposé au conseil municipal de rendre un avis sur le calendrier 2026 suivant: les 2 premiers dimanches des soldes, 11 janvier, 28 juin, le dimanche précédant la rentrée des classes, alors ça c'est en attente de la publication définitive de la date de rentrée scolaire 26-27 au journal officiel, les 4 dimanches précédant Noël, le 29 novembre, le 6, le 13, le 20 décembre, et le dimanche précédant le jour de l'an, en l'occurrence le 27 décembre. Ça fait 8. Avez-vous des questions? Point. Eh bien on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5, il s'agit d'un sujet développement durable. L'avis du conseil municipal sur le projet de classement des secteurs pavés du Paris-Roubaix. Je vais prendre la parole là-dessus. Je passe les vues. Considérant que sur les 134 secteurs pavés recensés et empruntés par la course cycliste du Paris-Roubaix depuis 1968, 54 secteurs pavés ont été retenus, étant donné leur bon état pour le périmètre de classement. Donc il s'agit d'un classement, je vais continuer la lecture, je vous expliquerai après. Considérant que le vélodrome André Pétrieux, qui accueille l'arrivée de la course à Roubaix, ainsi que le pont Gibus, ont également été retenus dans le classement comme élément indissociable de la course, considérant que la procédure de classement doit à présent se poursuivre par la consultation locale et qu'il est attendu que de la commune un avis sur l'instauration de cette servitude d'utilité publique, mais aussi son avis en qualité de propriétaire de parcelles dans le périmètre du projet, je y reviendrai tout à l'heure, considérant que le classement des secteurs pavés de Paris-Roubaix constituerait une part de reconnaissance nationale de la valeur patrimoniale de ces pavés et de la course associée, et d'autre part une garantie de la protection pérenne de ces pavés contre les menaces de macadamisation. On en a connu un certain nombre ces dernières dizaines d'années, voire 30 ans. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de classement des secteurs pavés de Paris-Roubaix et de son vélodrome. On pouvait se contenter de ne pas donner d'avis, et ce qui voulait dire qu'on était pour. J'ai souhaité en parler parce que je pense que c'est un sujet important. Ça fait partie de notre patrimoine. La course Paris-Roubaix est probablement la course au monde la plus connue. Elle traverse notre commune. En l'occurrence, nous sommes concernés précisément par le pavé de l'Arbre. Alors, j'ai pas quoi projeter, mais enfin bon, je crois que tout le monde connaît à peu près le secteur. Ça démarre on vient de Canfin,
on rentre sur le pavé en longeant là que j'oublie le nom. Oui, le centre d'entraînement du LOSC, que je cherchais le nom. Enfin bon, c'est le bois de Luchin, voilà, merci. Et donc, on longe le bois de Luchin, arrivé presque au bout du bois de Luchin, à 150 mètres du virage, parce qu'il y a un virage en angle droit, commence la commune de Bézieux, sur environ 350 mètres, à peu près. On se partage en fait la propriété, parce que la limite communale, c'est le haut du pavé, comme bien nommé. Donc il y a la moitié de 350 mètres Canfin, l'autre moitié Bézieux. Ensuite, on arrive à une limite séparative entre toujours Bézieux qui se trouve, quand on suit la course, dans le sens de la course, Bézieux à droite, Canfin à gauche, et ensuite Gruzon à gauche, sur un peu plus de 500 mètres. En gros, on est concerné par 900 mètres, 350 plus un bon 500, 350 en commun avec Canfin et un bon 500 en commun avec Gruzon, de pavés, du carrefour de l'Arbre, qui sont parmi les plus... Enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 sites 5 étoiles. Le pavé de l'Arbre en est. Il y a évidemment le Truy d'Arenberg. Je crois que Pongibus est également classé. Il y a Mont-Saint-Pével et il y a le pavé de l'Arbre qui débouche au carrefour de l'Arbre. Donc là, on doit se prononcer sur notre accord ou non de rendre ces pavés, de classer ces pavés comme... Parce que la plaine, heureusement d'ailleurs, la plaine de Bouvines est classée, mais les pavés ne le sont pas. Donc on pourrait peut-être... voilà, donc c'est pour classer les pavés. Toutes les communes concernées, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a un grand nombre. Hein. Moi j'ai participé à pas mal de réunions à Valère-Saint-Lambert sur le sujet, très intéressantes d'ailleurs. Et donc maintenant c'est la dernière étape pour valoriser, pour stabiliser... pour pérenniser l'avenir de ces beaux pavés qui font partie de notre patrimoine. Avez-vous des questions? J'ai essayé d'être le plus clair et le plus synthétique possible. Si on remarque, oui. La partie pavée à partir de Gruzon est complètement sur Gruzon et pas sur Bézieux. Non, j'ai vérifié. Non, j'ai vérifié au cadastre. Ah ben, je l'ai fait, sinon je ne vous aurais pas dit ça. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper, monsieur Desrues, bien sûr. Mais on est sur la limite. On est sur la limite. 500, il y a 500 mètres Bézieux-Gruzon. Après, oui, non mais, il y a 500 mètres Bézieux-Gruzon, et ensuite on est Gruzon, à 100%. Par exemple, le carrefour de l'Arbre est sur Gruzon 100%. D'accord? Mais avant, il y a une partie 50-50. Oui. Le cadastre, il est un peu bizarre. Il suffit de regarder ça sur Géoportail. Voilà, avez-vous des questions? Bien, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Alors, le point numéro 6 concerne l'intercommunalité, l'adhésion à la charte métropolitaine des antennes relais de téléphonie mobile que vous avez reçue en annexe 3. Et là, je vais passer la parole à Apollo. Oui. Donc, on a été surpris. Pour moi, c'est deux petites anomalies, je ne sais pas. Pour nous expliquer pourquoi on n'avait pas signé à l'époque. Donc, on a une charte de la MEL à l'époque en 2016 qui est signée aussi par les opérateurs, qui permet de cadrer les mises en place des antennes. Et donc, on propose de signer cette charte, et je lirai juste la fin. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la charte métropolitaine des antennes relais de téléphone mobile si joint annexé 3, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette adhésion et à représenter la commune au sein du comité de suivi annuel, de promouvoir le principe de l'utilisation des opérateurs dans toute demande d'implantation sur le territoire communal, de demander que toute nouvelle installation fasse l'objet, en sus d'une étude de l'utilisation d'un dossier d'information complet, d'une étude d'assertion paysagère et d'une concertation locale transparente auprès des riverains, de promouvoir les mesures électromagnétiques régulières, notamment sur les sites sensibles du territoire communal, de veiller à ce que les points atypiques identifiés soient traités conformément aux recommandations de l'Agence nationale de fréquence ANFR.
Donc la charte, elle me paraît bien cadrée, elle permet de donner un outil qu'on n'a pas sur la commune. Je pense qu'on aurait dû la signer déjà à l'époque. En 2013. En 2013. Donc c'est un rattrapage, on vient remettre l'outil nécessaire sur une commune comme les autres. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 45 communes sur le Maine, alors qu'il n'y avait pas autant de communes sur le Maine. 85 à l'époque. 85, donc un peu plus de 50% qui ont signé cette charte. Mais étant métropolitaine, elle s'appliquait qu'on l'utilise. On est dans la métropole, donc elle s'applique d'office pour toute implantation sur la métropole. Mais quand on a une charte Je crois que c'est signée par les opérateurs, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de s'en passer. Ça nous donne du poids dans les négociations, ça nous permet de discuter une fois par an avec eux. Et si on veut promouvoir la mutualisation, c'est plus simple quand on a signé la charte. Mais elle s'applique de toute façon. Oui, mais elle ne s'applique pas si facilement que ça. Ah non, je n'ai pas dit que c'était facile, mais on peut l'imposer quand on étudie les implantations. On est dans la métropole, la charte métropolitaine s'applique. Elle ne s'applique pas si on n'a pas signé. Ah si. C'est sur le cas qu'on est en train de traiter avec On est sur la métropole, c'est une charte métropolitaine. oui, mais il faut la signer. Quand vous prenez une assurance, si vous ne signez pas l'assurance, vous ne l'avez pas. En tout cas, le conseil qu'on nous a donné sur le sujet, c'est de la signer. Ça nous permet du poids de nos demandes. Nous sommes en contentieux actuellement avec la société, un opérateur concernant une implantation que je qualifie, moi, que nous qualifions de sauvage. Donc on est en contentieux, c'est pas terminé, on fait appel. Et donc lui, c'est l'avocat qui nous a conseillé de signer. Je pense que ça va mieux en la signant. Je vous rejoins partiellement. C'est pas parce qu'on l'a pas signé qu'on n'a pas été soutenu ou accompagné par l'AMEL, bien évidemment. Mais bon, ça va mieux en la signant. Même si les opérateurs aujourd'hui se conduisent parfois comme en terrain conquis, quoi. C'est très compliqué. Les points essentiels abordés sur cette charte, je peux les préciser, c'est le renforcement et l'harmonisation des dossiers d'information préalable. Ça, c'est fait. La mise en place d'engagements partenariaux. Bon, c'est surtout unilatéral. L'insertion paysagère, l'incitation à la colocalisation, ça, on aimerait bien. La réalisation de mesures régulières diligentées par l'Agence nationale des fréquences, la NFR, visant à connaître le niveau d'exposition sur le territoire de la Maine. À moins de s'en remettre, ça déclenche. Voilà. Bien. Donc, s'il n'y avait plus d'autres questions, je vais passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7. L'urbanisme, toujours pour Polo. La rétrocession et classement du chemin de la clé de sol. À toi, Polo. Donc là, on est sur un sujet de 2006. Donc, alors, on va prendre le document. Je pars tout de suite à les proposer. Il est proposé au conseil municipal d'accepter la rétrocession par la Tisserin Habitat SA d'habitation à loyer modéré, anciennement SSCJ, à l'euro symbolique du chemin de la clé du sol situé dans le lotissement Mozart. C'est entre le lotissement et les garages. Les frais relatifs à cette rétrocession seront à la charge de ladite société anonyme HLF. De constater que cette voie est affectée à la circulation générale et répond aux critères d'intégration dans le domaine public communal. De procéder, après rétrocession ou classement de cette voie dans le domaine public communal, sans enquête publique préalable. D'inscrire cette voie au tableau de classement des voies communales, d'autoriser le monsieur le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la régularisation de cette opération, de dire que les crédits sont prévus au budget. Donc, il faut savoir que c'est un chemin qui était déjà entretenu par la commune. Le point est sorti parce qu'une personne voulait acheter une maison et s'est posé la question. On s'est rendu compte que le terrain était privé, le chemin était privé, et donc il a eu peur que le chemin soit un jour bloqué et qu'il n'y ait plus accès. L'information est remontée au notaire. Les notaires ensuite, ils ont le devoir d'information, donc chaque vente, ils sont obligés de donner l'information que le chemin est privé. Et donc, en recherchant, on a retrouvé qu'il y avait un
un acte notarial qui avait été signé en 2006, où la ville s'engageait à reprendre ce chemin après le lotissement. Donc on vient régulariser cette situation qui maintenant pose problème. Elle a été laissée un peu de côté depuis, mais maintenant qu'elle est connue par les notaires, les riverains risquent d'être embêtés et perdre du temps dans la vente de leur maison parce que ça entraîne des actions supplémentaires, des démarches. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon pour toi, tu as terminé les questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Des remarques? Eh bien, dans ce cas-là, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon. Le point numéro 8 concerne la culture. Donc, Céline, une convention de partenariat avec la compagnie Moipo dans le cadre des Nuits des bibliothèques que vous avez reçu en annexe 4. Oui, alors Bézieux va célébrer pour la 2e année consécutive la Nuit des bibliothèques qui est organisée par la MEL. L'année dernière, il y avait eu une exposition des heures du conte et autres ateliers créatifs. Cette année, on a réussi à obtenir un spectacle, donc un petit peu sur le même principe que les belles sorties. La MEL met à disposition des spectacles dans le cadre des Nuits des bibliothèques et c'est ainsi que nous allons recevoir la compagnie Moipo le dimanche 12 octobre, j'en profite pour faire un petit peu de communication, à 15h pour un spectacle qui s'appelle Corps Inouïs, qui est un spectacle à la fois raconté et dansé. Donc n'hésitez pas à venir et évidemment dans ce cadre il faut un petit peu conventionner les rôles de chacun, même si la partie financière est entièrement prise en charge par la MEL, c'est gratuit pour nous. Donc considérant la nécessité de fixer les conditions de cette collaboration par le biais d'une convention de partenariat, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat ci-jointe annexée annexe 4. Merci Céline. Y a-t-il des questions sur cette convention? Des remarques? Aucune. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 9. On passe en fonction publique, convention de participation pour le risque santé dans le cadre de la convention de participation et de l'accord collectif conclu par le CDG 59 que vous avez reçu en annexe 5. Pascal. Alors, si vous êtes d'accord, je vais passer également l'ensemble des vues, sauf celui qu'effectivement le fait que nous ayons donc présenté lors de la commission des ressources humaines, réunie donc en date du 16 septembre 2025. Considérant que les personnes publiques participent au financement des garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquels souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient, ces garanties sont au minimum celles définies à l'article L 911-7 du Code de la sécurité sociale. Considérant que la participation financière peut être réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence, considérant que les centres de gestion concluent des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents au titre la protection sociale complémentaire, considérant que les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords, notamment dans le domaine de la santé. Considérant que pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés, ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattachée la collectivité territoriale ou l'établissement public. Considérant qu'après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la commune de Bézieux souhaite participer au financement des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation conclue par le centre de gestion 59 pour le risque santé. Considérant que le montant mensuel de la participation est fixé à 15 € par agent
à compter du 1er janvier 2026, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les dispositions de l'accord collectif conclu par le Centre de gestion 59 le 15 novembre 2022, d'instaurer la participation au financement des contrats et règlements souscrits par les agents de la collectivité dans le cadre de la convention de participation conclue par le Centre de gestion 59 pour le risque santé selon les conditions reprises ci-dessus et à hauteur de 15 € mensuels par agent. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire souscrite par le Centre de gestion 59 dans le domaine de la santé ci-jointe, annexe B, annexe 5, et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, de prévoir les crédits correspondants au budget. Des questions? Des remarques? On va passer au vote. Dans ce cas-là, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 10, fonction publique toujours. Avis du conseil municipal sur une demande d'affiliation volontaire au CDG 59. Pascal. Toujours en lien avec la présentation qui a été faite lors de la commission des ressources humaines réunie en date du 16 septembre, considérant que les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés au centre de gestion. Considérant que les collectivités et établissements non affiliés à titre obligatoire, notamment les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, et les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département peuvent s'y affilier volontairement. Considérant qu'il peut être fait opposition à ces demandes d'affiliation volontaire, soit par les 2/3 des collectivités et établissements déjà affiliés, représentant au moins les 3/4 des fonctionnaires concernés, soit par les 3/4 de ces collectivités et établissements représentant au moins les 2/3 des fonctionnaires concernés. J'espère que vous suivez, pas de souci. Considérant la demande d'affiliation volontaire au centre de gestion 59 à compter du 1er janvier 2026, formulée par le syndicat mixte des ports intérieurs du canal Seine-Nord Europe, considérant la nécessité de rendre un avis sur cette demande d'affiliation volontaire dans le cadre de la consultation aux collectivités et établissements déjà affiliés au centre de gestion 59, il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'affiliation volontaire au centre de gestion 59 du syndicat mixte des ports intérieurs du canal Nord-Seine-Europe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Pascal. C'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? On demande un avis. On demande un avis, bon. Bon, on y va. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. Convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale élection municipale 2026 que vous avez reçu en annexe 5.2 et qui fait l'objet de la délibération sur table. Pascal. Oui. En fait, c'est parce que vous avez reçu une délibération et en fait, elle prend office dans le texte et c'est en fait la délibération numéro 11. Enfin, aujourd'hui, c'est la 11. Parce qu'elle s'intègre dans effectivement le déroulé. Alors, pareil, je vais passer un certain nombre de vues. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est donc un document que nous avons reçu hier et qu'il nous faut traiter absolument avant le 15 octobre. C'est pour ça que c'est une délibération sur table. Vu la circulaire de la préfecture du Nord datée du 25 août 2025 relative à la mise sous pli et au colisage de la propagande électorale dans le cadre des élections municipales 2026, considérant que des commissions de propagande sont chargées pour les communes de 2500 habitants et plus, ça nous concerne, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande conformément aux dispositions de l'article L241 du Code électoral, considérant que les opérations suivantes pourront être confiées aux communes sous le contrôle des commissions de propagande: réception, organisation et stockage des documents électoraux des candidats, profession de foi et bulletin de vote, adressage ou libellé des enveloppes à partir d'une extraction de répertoire électoral unique,
fournis par la préfecture, mise sous pli de la propagande électorale pour chaque électeur, une profession de foi et un bulletin de vote de chaque liste candidate, ordonnancement des enveloppes conformément au plan de production défini par le rouleur de la préfecture du Nord, plis à plat avec étiquette au-dessus en vue de leur acheminement au domicile des électeurs, remise à la poste des plis achetés à destination des électeurs dans des contenants fournis à cet effet par la poste, colisage des bulletins de vote à destination des bureaux de vote, préparation et mise en colis des paquets de bulletins de vote, afin de pourvoir l'ensemble des bureaux de vote de la commune en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Considérant que l'État assure la prise en charge financière de ces opérations et qu'une dotation arrêtée par la préfecture du Nord par tour de scrutin à l'issue du second tour est allouée à la commune comme suit. 6 premières listes de candidats, 0,28 € par électeur. Une liste supplémentaire ayant une propagande complète, 0,03 € par électeur. Liste supplémentaire ayant une propagande incomplète ou partielle, 0,02 € par électeur. Considérant qu'une convention doit être établie entre la commune et la préfecture afin de formaliser les conditions matérielles et financières d'accomplissement de ces travaux. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe annexée, donc annexe 5.2, relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale par la commune dans le cadre des élections municipales 2026, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a combien d'électeurs, s'il te plaît 3000, 200 D'électeurs, non, plus que ça. Il y a 4 bureaux de vote, en sachant qu'il y a un minimum, il y a environ 1000 votants, 1000 électeurs en fait par bureau, sachant qu'on en a 4 ouverts, donc ça fait au moins 4000 électeurs. Je pense qu'on doit être à 4002, 4003, et aujourd'hui j'aurais du mal à te donner un chiffre précis parce qu'il continue toujours à y avoir en fait des électeurs qui s'inscrivent sur les bureaux. Voilà, donc par rapport à la population elle est de 5004. 5004 aujourd'hui, donc il y a, est-ce que j'aurais envie de dire 1200 après tu comptes pas bien sur les enfants, hein. Donc voilà, donc c'est, voilà. Mais je pense on aura un chiffre exact début de l'année prochaine, puisqu'en fait on peut s'inscrire en fait sur les listes encore pendant un certain temps. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à rappeler autour de vous l'importance des élections. Y a-t-il d'autres questions? Non? On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 12. Enfants jeunesse toujours, convention pour la reprise de la gestion des encadrants de restauration scolaire par l'école privée du Sacré-Cœur que vous avez reçu en annexe 6. Pascal. Alors, si vous êtes d'accord ou pas, enfin vous me dites, hein, en fait, sachant que la délibération numéro 12 et la délibération numéro 13, c'est le même principe, c'est-à-dire en fait, c'était lié au fait de compléter les premières conventions qui ont donc été écrites et votées au mois de juin, où il manquait en fait un certain nombre d'éléments. Donc en fait pas des éléments fondamentaux, hein, puisque le principe reste le même. Par contre, il s'agissait d'ajouter un certain nombre d'éléments concernant par exemple la tacite reconduction, ou bien de préciser en fait les partenaires qui étaient donc concernés. Donc si vous êtes d'accord, on peut adopter à la fois donc la délibération pour l'école le Sacré-Cœur et pour l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc je vais juste dire quand même le premier texte. Considérant qu'il convient d'ajouter des précisions sur la dite convention à la demande de l'OGEC et d'abroger la délibération du Conseil municipal 2025-06-06, il est donc proposé au Conseil municipal d'abroger la délibération du Conseil municipal 2025-06-06, d'approuver la convention ci-jointe annexée, en annexe 6, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de verser donc là pour Sacré-Cœur la subvention d'un montant maximum de 30 726,36 à l'école privée Sacré-Cœur, selon le calendrier défini dans la convention jointe,
ça ne change pas par rapport à la précédente convention, et de prévoir les crédits correspondants au budget. Ensuite. On va peut-être voter tout de suite. On peut voter tout de suite, mais si Et tu puis- veux faire les deux en même temps, on va voter. Oui, monsieur Delru. On va expliquer notre vote, mais enfin, vous le devinez, hein, puisque Oui, vous avez pas les voté. délibérations sont les mêmes que la fois Oui. passée. Oui. Nous avons Oui, voté oui. contre. Oui. Oui. Ce sera une contrepartie. Donc nous voterons Explication. contre les deux délibérations. Très Bon, bien. bah, écoutez, on va faire la deuxième alors Oui, dans la vous foulée. faites la 18 tout de suite. Donc la deuxième, donc effectivement, concerne l'école C'est la Saint-Jean-Baptiste. même, sauf que Donc voilà, donc proposé, en sachant qu'effectivement, là où ça change, c'est concernant bien sûr le montant de la subvention, qui est d'un montant maximum, là, de Saint-Jean-Baptiste, de 15 363,18 € à l'école privée Saint-Jean-Baptiste, selon le calendrier défini, toujours pareil, de la même façon. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions sur les écoles privées, on va poser, on va voter. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui s'abstient? Aucun. Donc 6 contre. Voilà. Toujours en enfance-jeunesse, modification du règlement intérieur des centres ados. Oui, alors, comme cela a été présenté déjà en commission famille, enfants, jeunesse en date du 16 septembre, considérant le souhait de la municipalité au vu du succès rencontré par le premier centre sportif organisé durant les vacances d'été 2025, de maintenir une cohérence relative aux services proposés aux ados et d'étendre ce dispositif aux vacances d'automne, d'hiver et de printemps, considérant la nécessité d'uniformiser les tarifs appliqués aux centres sportifs et aux centres de loisirs ados au vu des sorties proposées, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur qui a été révisé des accueils de loisirs à destination des ados tel qu'annexé et d'acter son entrée en vigueur dès demain. Merci Pascal. Des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et les deux dernières délibérations, sauf erreur. La numéro 15 concerne une délibération que nous n'aurions peut-être pas dû passer parce qu'elle pouvait s'abstenir de la passer, mais en fait apparemment il faut la passer quand même, la MEL nous l'a demandé. Donc c'est en finances locales, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, le CLECT, pour le transfert du golfe de Lille Métropole, du CIVU, notamment de Ronchin, il n'y a pas que Ronchin, vers la MEL. Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées est chargée de procéder à l'évaluation de la charge financière nette des compétences transférées des communes à la métropole européenne de Lille, considérant que cette commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 1er juillet 2025 pour examiner la valorisation des transferts de charges et de produits liés au transfert du golfe Lille Métropole, considérant que le rapport approuvé à la majorité des membres de la commission n'a pas d'incidence sur l'attribution de compensation versée à la commune de Bézieux, il est procédé au conseil municipal d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées que vous avez reçu en annexe 9 et la valorisation des charges et produits transférés à la métropole européenne de Lille. Y a-t-il des questions? Des remarques? À ce moment-là, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, la délibération numéro 16 concerne la décision modificative numéro 2 que vous avez reçue en annexe 10. Bon, c'est un jeu d'écriture, hein, c'est tout bête, c'est simplement... donc il s'agit de l'amortissement des subventions reçues suite à l'acquisition d'un bien amortissable. Ici, il s'agit de la subvention de la MEL, en fait, hein, pour la phase 2 de la vidéoprotection, puisque nous avons réalisé 13 caméras, on a posé 13 caméras, que nous avons commencé à amortir en 2023. L'amortissement de la subvention doit suivre celui du bien, hein, c'est un amortissement à la fois d'un bien et en fonctionnement et en investissement, qui a commencé en 2023. Le montant de 17 550 représente les annuités 2023, 24, 25.
C'est une écriture d'ordre entre les dépenses d'investissement et les recettes de fonctionnement. Donc ça représente 17 800 € qui sont balancés entre investissement et fonctionnement. Avez-vous des questions sur cette décision modificative? Point. On va passer au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? On n'a pas voté le budget. Je m'en doutais. Donc, 6 contre. Il y a presque une nuance de regret. Non? Bravo, quelque chose qui est... Ouais. Ben, on a battu un record peut-être là, non? En termes de durée, là, on est pas mal. Alors, le prochain CM... Il y avait des décisions. Avant, il y a... Oui. Je cherche le papier. Vais-je le trouver? Oui, je voulais vous donner une information concernant un arrêté que j'ai pris. Il faudrait que tu utilises les décisions aussi. Pardon? Tu utilises les décisions. Oui, on n'a pas voté le... Enfin, on a voté, mais... Comment? Il faut les présenter, les décisions. Oui. Décision du maire. Avez-vous des questions sur les décisions du maire? Rectification des tarifs des séjours d'été 2025, Torchon. Annexe 11. Point. Défense des intérêts de la commune dans le cadre d'un contentieux administratif. Donc c'est le contentieux dont j'ai parlé tout à l'heure contre Bouygues Télécom. Avez-vous des questions? Lancement d'un marché public de travaux MAPA, création d'une aire intergénérationnelle de sport et terrain de loisirs. Défense des intérêts de la commune, désignation d'un avocat. Dans le cadre du dossier BEA crèche. Vous aviez besoin d'un avocat? Oui. Oui. Il y a des particularités quand même dans ce bail emphytéotique qui était quand même important en fait de souligner, par exemple, l'existence d'un bail commercial est quand même une particularité dans le cadre de la fonction publique. Donc c'est important de pouvoir en fait être sûr de signer les bons dossiers, de présenter le bon appel d'offres, de présenter le bon marché auprès en fait des futurs prestataires. Ouais. Ben, en fait, le bail commercial était adossé à Un bail emphytéotique. un bail amphithéotique et ça c'est illégal. C'est particulier. D'où l'avocat. La demande de subvention pour un fonds de concours MEL Transition énergétique bas carbone pour les vestiaires foot et le clubhouse de football. J'espère qu'ils seront généreux. Attribution du marché à procédure adaptée, donc le MAPA, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement à la rédaction du marché relatif à la rénovation et l'extension des vestiaires et du clubhouse de football. Une demande de subvention pour le fonds d'aide au football amateur, le FAFA. Mise aux normes de l'éclairage du terrain synthétique de football. D'ailleurs, vous avez tous noté, je pense que c'est fait, depuis maintenant une bonne semaine. Et je pense que c'est apprécié, j'espère en tout cas. Tout est raide. Comment? Tout est raide. Bon. Une demande de subvention au fonds de concours MEL pour la vidéoprotection urbaine extension du parc. Une demande de subvention au dispositif équipement numérique de vidéoprotection pour l'extension de ce parc de vidéoprotection. Je crois que t'as oublié la main courante. Mais la main courante. La 22. La 22. La main courante, elle est lancée. Pour l'amateur, il y avait aussi le remplacement de la main courante du terrain d'honneur de football. 24, oui. Donc une demande de subvention pour le fonds d'aide au football amateur, donc toujours le FAFA, pour le remplacement de la main courante du terrain d'honneur de football. On va refaire la main courante complète puisqu'elle est totalement obsolète et presque dangereuse. Donc on va la refaire.
Demande de subvention, ça je l'ai dit. Je vais les donner également. Et pour terminer, si je n'ai rien oublié, attribution d'un marché de travaux à procédure adaptée, donc MAPA, pour la création d'une aire intergénérationnelle de sport et terrain de loisirs, pour le lot 1. Et ensuite le lot 2. Et le lot 2. Lot 1 et lot 2. J'espère que ces travaux vont démarrer prochainement. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu. Une aire intergénérationnelle de loisirs qui devrait être très utilisée dans la commune et à côté d'une aire, un espace de nature, de préservation et d'observation de la nature. Alors, je voulais vous donner également une information. S'il n'y a pas de questions sur les décisions du maire, je vous remercie. Donc, j'ai pris un arrêté récemment, que je vais vous lire. Bon, je passe les vues. Arrêté, donc article 1, période de gratuité. Donc, d'abord, je vais quand même reprendre les considérants qu'en période préélectorale et électorale, et notamment dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la commune de Bézieux est saisie de demandes sollicitant le prêt de salles municipales pour l'organisation de réunions à caractère politique, considérant qu'il appartient à la collectivité de respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à chacun d'eux les mêmes possibilités aux mêmes conditions, considérant que par souci de transparence, d'égalité de traitement et de sécurité juridique, il convient de préciser les modalités de mise à disposition des salles municipales aux candidats. Article 1. Période de gratuité. Les règles spécifiques de mise à disposition à titre gratuit de la salle municipale déclinées ci-dessus s'appliquent à la période du 6 octobre au 13 mars 6 octobre 2025 au 13 mars 2026. Article 2. Caractéristiques des locaux mis à disposition et périodicité. Il s'agira de la salle Vinci au centre socio-culturel au Gimont, et qui sera mise à disposition à titre gratuit pour la période susmentionnée, donc 6 octobre 13 mars, en vue de l'organisation de réunions à caractère politique. Les mises à disposition seront consenties les jeudis, dans la limite de 2 utilisations par mois par candidat ou par équipe candidate, et d'une durée de 4 heures par occupation, 18h30, 22h30. Article 3. Conditions relatives aux demandeurs. La mise à disposition de la salle est octroyée à titre gratuit aux différents candidats déclarés pour l'organisation de réunions dans le cadre des élections municipales 2026. Avant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures, un courrier justifiant la qualité du demandeur et l'objet de la réunion sera demandé. À compter de l'ouverture de la période de dépôt des candidatures, un récépissé de déclaration de candidature sera remis par la préfecture sera demandé. Seuls les membres des listes se présentant aux élections municipales 2026 de la commune de Bézieux peuvent prétendre à l'utilisation de cette salle. Seuls les membres de listes se présentant aux élections municipales. Article 4. Conditions relatives au délai et au formalisme de la demande. Les mises à disposition de salles communales ne pourront être accordées que si ces dernières sont compatibles avec les nécessités liées à l'administration des salles, les fonctionnements des services et le maintien de l'ordre public. Elles seront donc soumises à un accord préalable, même si nous avons un engagement sur les jeudis 2 fois par mois, de 18h30 à 22h30, salle Vinci. La demande de mise à disposition sera formulée par le biais de la convention d'occupation de salle en 6 juin qui sera annexée. La convention ainsi que les pièces justificatives devront être adressées à l'accueil de la mairie au moins 3 jours calendaires avant la date prévue d'utilisation. En cas de conflit entre plusieurs réservations de salles pour des candidats différents, la réservation sera accordée en fonction de 2 critères d'appréciation, le nombre de réservations déjà obtenues par chaque candidat et l'antériorité de la demande. Article 5. Conditions d'utilisation des salles communales mises à disposition. Il appartient aux demandeurs de procéder à la mise en place et au rangement du matériel et mobilier utilisé. À l'issue de l'utilisation, le local devra être rendu propre et correctement rangé. En cas de restitution anormalement sale, un forfait ménage sera facturé au demandeur, conformément aux tarifs communaux délibérés. Responsabilité. La responsabilité de l'organisation des réunions à caractère politique appartient aux demandeurs. La responsabilité de la commune de Bézieux
ne peut en aucun cas être recherché pour des faits provoqués ou subis par le demandeur ou les participants, qu'il s'agisse d'accidents, vols ou dégradations. Le demandeur est par conséquent responsable financièrement des éventuels désordres causés dans la salle et ses abords. Exécution et publication. Madame la directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à la préfecture, publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. Ça a été signé le 26 septembre 2025. Avez-vous des questions? J'ai marqué qu'il y a une convention jointe Sur le site de la mairie. Oui, c'est la convention. Elle n'a pas été C'est la convention. C'est la convention classique à chaque fois qu'une. C'est la convention de l'association. Enfin bon, ça va mieux en Une dedans. société immobilière ou mouvement d'une salle pour faire Il y la. a la publication sur le site de la mairie, j'ai vu, mais il n'y a pas d'annexe. Ah ouais. C'est une erreur. Ah oui. Je vais la rajouter, pas de souci. Exact. D'autres questions? Ah ben, je sais pas, on a votre mère encore. Et quelle heure là? Alors, Prochain date, conseil. prochain conseil qui va Prochain changer. conseil, alors ce ne sera Oui. pas un jeudi, Oui. ce sera le mardi 16 décembre. Oui, une modification. Le mardi 16. Mardi 16. Oui, c'est la semaine qui précède les vacances scolaires de Noël. À noter que ce ne sera pas le jeudi, ce sera le mardi.